Allez Seb, je t'ai coupé l'herbe sous le pied, vas-y. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur Luis Gustavo? Luis Gustavo, c'est rigolo parce que quand il prend son carton rouge à Nice, je dis c'est con, on avait 5% de faire un résultat contre Paris et il est exclu parce que jamais j'aurais cru que la commission de discipline elle lui donne qu'un match, jamais. Hein. J'ai dit c'est bon, allez, parce qu'on est toujours, et moi le premier, toujours un petit peu comme on dit là, parano. Donc je me dis c'est bon, ils vont nous mettre 2 matchs et comme ça on est fribouillis. Et d'un coup tu te dis, avec le casier qu'il a à Gustavo, les mecs qui lui ont mis qu'un match, c'était presque irréel. Et là je me suis dit, merde, on a repris nos 5% de chance de faire un résultat. Il n'y a pas Gustavo hier, suite à son carton de Nice. Match, mais tu peux pas gagner. C'est un monstre, tu peux pas. Ouais, mais pour moi tu as gagné. Mais tu aurais pu gagner. C'est Cavani, je compte pas ce but, il est à moi. Non mais 2 choses, moi cet été quand j'étais au stage de l'OM en Suisse, que j'apprends qu'on est sur Luis Gustavo, j'y croyais pas. Je dis Luis Gustavo à l'OM, je dis c'est un coup énorme, c'est monstrueux, voilà. Donc je suis content que pas qu'il prouve parce qu'il a déjà été très très bon. C'est un joueur exceptionnel, c'est le seul à mon avis qui peut être titulaire à Paris. Tu parlais du milieu de terrain, voilà. Lui il aurait pu être remplacer Mota. Et le Mandanda de Nice, voilà. Là il a été exceptionnel. D'ailleurs certains mettent 8 dans l'équipe. Je pense qu'il aura jamais 9 dans sa vie dans l'équipe parce que s'il a eu sur le faussaire il a eu 9. Je le sais, c'est pour ça que je le dis. Et deuxième chose, j'ai regardé votre émission de vendredi où vous disiez très bon, je préfère perdre et que Luis Gustavo se blesse jusqu'à samedi, voilà. Et moi tout de suite je dis non, je préfère qu'on gagne contre le PSG, un peu bête supporter, tu vois, mais là non. Je reviens, il faut vraiment pas. Cavani remet de blesse si tu veux. Il faut vraiment pas qu'il se blesse parce que il a été stratosphérique. Tiens, on va voir son but avec Maxence. Tu peux nous le commenter peut-être, Max. Gustavo qui prend sa chance quand même de très loin. Ouais, de très loin. Il y a quand même des Parisiens qui sont vachement loin. Il est quasiment à 30 mètres. Je pense qu'on parle de Mandanda, mais là, sur cette frappe-là, c'est quand même assez hallucinant qu'Areola puisse pas la sortir aussi, hein. Mais bon, c'est une magnifique frappe, mais je pense qu'il j'ai pas dit qu'il était fautif, Mandanda. Je dis qu'il ne fait pas d'exploit. Ouais. Et voilà. Et non, mais si c'est Mandanda qui prend ce but, je te le tourne différemment. Voilà. Si c'est Mandanda qui prend ce but, on va me dire la même chose. Alors que les gars, à un moment donné, et c'était toi qui me l'expliquais, en plus à une époque, tu me dis, tu vois à la télé, moi c'est souvent quand je vois les matchs de tennis à la télé, je suis là, je dis en fait, Djokovic, Nadal, je peux jouer. T'as l'impression que ça avance pas, tu as l'impression que c'est là. Après, quand tu les regardes à l'Open 13, là à Marseille, que tu as les gradins, déjà ça va 2 fois plus vite. Et après, si tu as la chance un jour d'être en face, alors là, tu vois même pas passer la balle. Et là, c'est pareil. Nous, on est dans les gradins, ça va à une vitesse, on regarde l'écran géant, ça va. Mandanda, il a pris un missile sur Cavani, c'est un missile. Tu n'as pas le temps. Pour moi, j'ai pas de Mandanda. Il a pris un peu externe. Il a pris un peu externe. Il a pas le gris. Le mec, tu vois, qui se jette. On n'est pas FIFA. Moi, je te dis, sur les 5 meilleurs gardiens du monde, il la sorte. Voilà. Après, donc ça prouve qu'Areola, c'est pas. Gustavo, tu veux dire? Oui. Peut-être. Greg Coupé assure qu'il l'aurait sorti lui aussi. Ah bon? Là, parce qu'un jour il avait dit moi je l'aurais sorti cette balle, donc à chaque fois on refait un clin d'œil là-dessus. Tu réponds à Léo. Et il a pris le brassard. Il a pris le brassard après à la sortie de Dimitri Payet. Là, on peut même, pour aller dans ton sens, on peut même refaire le scénario. Il y a Payet qui va vers l'axe central et puis il s'arrête. Il fait non, je peux pas le donner à quelqu'un d'autre, qu'il retourne sur Gustavo et il met le brassard. Mais je peux répondre à Léo. Léo, un capitaine, on met généralement quelqu'un qui est quand même ancien dans le groupe, qui a une certaine légitimité, dans le vestiaire, et 2, il ne parle pas français. Et donc pour les discours, pour les trucs, on le veuille ou non, malgré tout, il vaut mieux qu'il y ait un Payet, un Mandanda, un Rami que Luis Gustavo. Ceci étant dit, Bielsa, il faisait des discours en argentin et ça galvanisait tout le monde quand même. Hein. C'est pas pareil. Ça te galvanisait pas, toi, Michel? Moi, les discours de Bielsa, oui, ils étaient extraordinaires. C'est ces gestions de match que je comprends pas, mais ces discours étaient extraordinaires. On en reparlera de Bielsa dès jeudi, puisque l'OM se rendra à Lille. Ouais. Romain, tiens, sur Gustavo, tu le voyais aussi fort, toi, depuis le début de saison. Tu faisais partie de ceux à la rédac, on va dire, qui le défendaient, même quand il était pas bon, tu le défendais. Voilà, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que fin août, quand l'OM ne recrute pas William Vainqueur, il y a eu beaucoup d'avis pour dire que le mercato était raté parce qu'on n'avait pas pris William Vainqueur. J'ai envie de dire, messieurs, William Vainqueur, on le met où dans l'équipe d'hier? Parce que tu le mets pas à la place de Luis Gustavo et tu le mets pas à la place de Zambo parce qu'il n'aura pas le volume de jeu. Il a dit quelque chose de très important, le patron.
Il a dit, c'est une question de groupe. Quand tu n'as pas Luis Gustavo, tu le vois que tu n'as pas la même équipe. Zambo, il a été excellent hier. Mais moi, je te parle qu'il faut une troisième joueur, parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas là, parce que tu es trop tendre poulet. Quand tu as remplaçant, je suis désolé, quand tu as Sarr, Doria, Certic, ça prouve que ton groupe n'est pas encore assez étoffé. J'aurais envie d'avoir là une DeLorean, de retourner au 30 août et de te dire, tiens, Michel, va voir Vainqueur, va lui annoncer qu'il sera numéro 3 derrière Zambo, juste comme ça en lui proposant le contrat, ramène-moi la signature si tu peux. Je pense que tu n'y arriveras pas. Après, je pense... parce que t'aurais peut-être pas eu Zambo. Voilà, t'aurais peut-être pas eu ce Zambo-là. Et je pense qu'il y aurait à ce moment-là télescopage au vu des profils entre Vainqueur et Gustavo. Après, on peut dire non, on peut mettre un truc, c'est un avis. Mais en tout cas, à mon avis, si tu avais Vainqueur, tu pourrais jouer en 4-3-3. Tu es passé en 4-2-3-1 parce que tu ne peux pas jouer en 4-3-3. Tu mettrais Vainqueur et Luis Gustavo, tu n'as pas tort qu'il se télescope. Non. C'est un avis. Il est relayeur. Ce que je veux dire, c'est que c'est un avis. Tu peux jouer en relayeur et Zambo aussi. C'est un avis. Mais ce que je veux dire, c'est que l'hypothèse qui paraissait totalement folle de dire on ne prend pas Vainqueur parce que dans le groupe tu peux jouer différemment, ben là tout d'un coup, alors qu'en août on passait pour des illuminés, ben là ça prend corps, notamment à la vue de ce match. Et vous parliez de Gustavo, parce que moi j'ai pas la mémoire à Romain, mais il me semble que quand il nous parle de la tisane, là, Jacques Henriero, c'est juste avant d'annoncer Gustavo, non? Non. Il annonce pas derrière. Il est arrivé très tôt. Il me semblait que c'était juste après. Messieurs, on va écouter Zambo justement, puisque vous en parliez. On va rechercher. C'est certain. Zambo, qui justement évoque le plaisir qu'il a de jouer avec Gustavo. Franchement, je suis super fier de mes coéquipiers, Flo Thauvin sur le côté droit, Luis Gustavo qui était énorme pour moi. Je ne peux qu'apprendre à ses côtés, je me suis régalé. Et pour moi, bizarrement, même défendre était un plaisir. Même défendre est un plaisir. Voilà ce que nous dit Zambo. On conclut juste, tiens, je vais demander à Seb. Zambo, ça y est, là, il a complètement conquis ton cœur, entre guillemets, de supporter. Non, mais Zambo, ça me fait plaisir de parler de ce joueur. Pourquoi? Moi aussi, ça me fait plaisir. Parce que parce que j'allais dire, canapé, il a des coups sur le. J'allais dire que Max ici présent, qu'il a toujours soutenu. Toujours, c'est vrai. À un moment donné, il a dit bon là Zambo, on n'en peut plus parce que il avait traversé une période où vraiment, techniquement, c'est que du déchet. Bon, et puis il est revenu à ce niveau-là. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que c'est un message d'espoir pour les Sanson, pour les Lopez, et qu'il ne faut pas toujours enterrer tout le monde, et que Garcia c'est pareil, il y a eu, comme il a dit Michel, un bashing Garcia, et ça va vite à Marseille à enterrer. Eh ben moi j'étais de ceux, les premiers, je le revendique, à dire Zambo, il a les pieds carrés, il est nul, il est bidon. Eh ben mais à culpa, tu as été monstre, et voilà, c'est comme ça. Non, mais il peut être nul sur un match et bon sur l'autre. Oui, le problème il est là, c'est qu'il est très jeune, c'est ça aussi. C'est qu'il faut peut-être qu'il digère, comme Maxime, il a fallu qu'il digère son arrivée à l'OM, c'est pas évident. Je le voyais 22 ans, je crois qu'il a 22 ans, ou 21-22 ans, donc ils l'ont prolongé quand même l'OM. Ça c'est une très bonne idée. Et moi je trouve qu'il est au niveau. Bien évidemment, il a toujours des contrôles un peu américains de temps en temps, mais dans son activité, pour moi, il est titulaire indiscutable maintenant. Puisque tu es sur un domaine un peu gastrique, juste, voilà, souhaitons aussi une bonne digestion à Kylian Mbappé. L'impression qu'il a besoin un peu de dégonfler 2-3 trucs. Interview assez folle hier soir en zone mixte. Voilà, bonne digestion Kylian. Incroyable. Tu vas nous revenir bien. Prends-toi une semaine. La souffle, c'est les vacances de la Toussaint. Profite avant ton premier trimestre. Très déçu par ce petit que je trouvais très intelligent à son âge et qui a complètement attrapé la mélonite. Dégonfle. Très les soirées avec Neymar, ça. Ça va bien se passer. Messieurs, un duel tout de suite. C'est parti.